Acte libre. Des pièces à voix nue, à regarder les yeux fermés. La petite révoltée, un monologue de Georges Feydeau. Ah mais c'est trop fort, je suis en rage. Me traiter de cette façon, vous figurez-vous qu'à mon âge, maman me chasse du salon. Oui, c'est le mot, maman me chasse sans crainte de m'humilier. Mais à la fin cela m'agace et je suis lasse de plier. Je suis une bonne nature, je patiente, mais tout doux. Il ne faut pas que cela dure ou je me fâche, voyez-vous. Enfin, à vous tous j'en appelle. N'ai-je pas raison, franchement? Me voici grande demoiselle, pourquoi me traiter en enfant? Ce qu'on m'a fait, c'est une honte. C'est une atteinte à mon honneur. Je sens le rouge qui me monte, mais l'on verra si j'ai du cœur. Tantôt, à la porte, l'on sonne. J'étais avec mère au salon. Et soudain, voilà que la bonne annonce « Monsieur Montalon !»« Monsieur Montalon !» fait ma mère. « Vite, fillette, viens t'asseoir et tiens-toi bien, car c'est le père du jeune homme de l'autre soir. » Et tiens-toi bien, car c'est le père du jeune homme de l'autre soir. Pourquoi me dit-elle ça, mère? Quel rapport ça peut-il avoir? Enfin, Monsieur Montalon entre, si vous saviez comme il est fait. Vieux, chauve, petit, un gros ventre. Ah non, je n'ai jamais rien vu d'aussi laid. Et pourtant, le fils, me semble, du père est le portrait frappant. C'est drôle que l'on se ressemble et que l'on soit si différent. Car le fils, ne vous en déplaise, est vraiment joli garçon. Mais je m'étonne qu'il me plaise quand je vois Monsieur Montalon. Bref, quand maman, selon l'usage, eut fait la présentation, je le vois qui me dévisage avec grande obstination. Je me sentais embarrassée, et cela se comprend vraiment. Se voir ainsi dévisagé, je vous assure, c'est gênant. Lorsqu'il m'eut bien considéré, le vieux réfléchit un instant, puis d'une voix très altérée, dit en s'adressant à maman: « Ah, mademoiselle est charmante, madame, et j'ai certains projets dont vous serez ma confidente. Je veux vous parler en secret. » Et maman m'a mise à la porte, sans égard pour ma dignité. Il a bien fallu que je sorte, mais vrai, c'est une atrocité. Il faut toujours qu'on m'humilie. Maman ne me manque jamais. Hier, pour voir une comédie, elle me conduit au Français. Eh bien, au plus joli passage de cette pièce, elle eut le front de me faire partir en rage. Tout ça pour me faire un affront. Enfin, toujours elle me tourmente. On a beau faire ce qu'on peut, jamais on ne la voit contente. Elle ne sait ce qu'elle veut. Tenez, une preuve entre mille. Vendredi soir sur le palier, je parlais à monsieur Léville, le locataire du premier. Oh, ce n'était pas un bien grand crime, hein, un brin de causette en passant. C'est une faute bien minime. Mais quand elle a pris ça, maman... Ah, Sainte Vierge! Quelle vie! Je ne l'oublierai de longtemps, disant que c'est une infamie que de parler aux jeunes gens. Ah, ne croyez pas qu'elle le pense. Son seul but, en réalité, c'était de me faire une offense à ma dignité. Et je vais le prouver bien vite. 3 jours après, à la maison, nous recevons une visite du fils de monsieur Montalon. Or, voyez si ce n'est pas bête, si cela se comprend vraiment. Maman nous laisse en tête à tête, là, tous les deux, bien gentiment. Nous ne savions trop que nous dire, hein, et c'était même très gênant. Enfin, il se met à sourire et je souris également. Dès lors, la glace était brisée. Nous commençâmes à causer et moi, bien vite apprivoisée, pour 3, je me mis à jaser. Puis enfin, de fil en aiguille, il en vit à parler d'amour. Il me dit que j'étais gentille et me fit quelque peu la cour. Il se mit à genoux par terre et m'embrassa bien longuement. Quant à moi, je me laissai faire, ne pouvant agir autrement. Mais, comme il était de la sorte à m'embrasser bien tendrement, tout à coup, voilà qu'à la porte je vois apparaître maman.
Je deviens rouge, embarrassée, mais à mon grand étonnement, loin de paraître courroucée, elle sourit en nous voyant. Or, que veut dire ce sourire? Que peut-on conclure de là? Si ce n'est pas se contredire, comment appellerez-vous ça? Ainsi donc, quand maman me gronde, ce n'est que pour me taquiner. Et c'est toujours devant le monde qu'elle cherche à m'humilier. Ah, que je voudrais qu'on me marie pour pouvoir être libre enfin. Rester fille Dieu, quelle vie! Quand donc en verrai-je la fin? Au moins, lorsque je serai dame, mon mari me traitera mieux. Un bon époux, je le proclame, est le plus grand bienfait des cieux. Non, mais que peuvent-ils bien faire? Ce vieux est des plus indiscrets de tenir si longtemps ma mère pour lui raconter ses secrets. Que peut-il avoir à lui dire? Cela m'intrigue franchement. S'il voulait que je me retire, c'est que c'était intéressant. Si j'écoutais par la serrure. Quoi? C'est un moyen excellent. Chez les femmes, je vous assure que tout le monde en fait autant. Oh mon Dieu! Que viens-je d'entendre? Cher monsieur, ma fille est à vous? Non, ce n'est pas... J'ai cru comprendre. Monsieur, mon talon, mon époux! Quoi? Moi, je deviendrai la femme de cette vieille antiquité. Oh non, par exemple, je réclame, j'ai ma petite volonté. Ah, donc maintenant, l'on me marie sans seulement me consulter. Ah, c'est trop fort. Quelle infamie! Ah, je finis par me révolter. À quoi peut bien penser ma mère de me donner un tel mari? Il est au moins quinquagénaire. Oh, vraiment, c'est un joli parti. Enfin, me voyez-vous, Madame Montalon, quel nom singulier. Ce serait beau pour une femme. C'est un vrai nom de cordonnier. Ah, tout n'ira pas de la sorte, et je lutterai s'il le faut. Je ne crains rien, moi. Je suis forte. Il faudra me prendre d'assaut. Je puis répondre de ma fille, car je sais qu'elle aime Gaston, et je suis aise en ma famille de voir entrer un Montalon. Hein? Quoi? Ah, mais ce n'était pas le père! Ah, c'était donc moi qui me trompais! Est-ce bien possible? Ah, ma mère, comme je te calomniais! Oh, tu dis bien Gaston! Oh, je l'aime! Oh, je puis l'avouer entre nous, pour lui mon amour est extrême et je le rêvais pour époux. Enfin, je vais être sa femme. L'on m'appellera Montalon. Oh, non, voyez-vous, ce que je blâme, c'est qu'il est un si mauvais nom. Bah, les noms, cela se change. On n'a qu'à mettre un 2 devant. Montalon tout court, c'est étrange, mais 2 Montalon, c'est charmant. Enfin, je vais être madame et je vais épouser Gaston. Oh, ma foi, je n'y tiens plus. Et, dame! Ah, tant pis, je retourne au salon. Ah, mesdames, avant que je sorte, un conseil dans l'intimité. N'écoutez jamais à la porte, ce n'est pas un bon procédé. Ou bien, alors je vous propose de bien écouter, jusqu'au bout. Car à se tromper, l'on s'expose, si l'on n'a pas entendu tout. Retrouvez Actes Libre sur toutes vos plateformes préférées de podcast et abonnez-vous aux réseaux sociaux de Cécile Cordebar pour plus de théâtre dans vos oreilles.